Si tu es en terminale STL, cette vidéo est pour toi. On corrige dans cette vidéo une des questions qui étaient les plus difficiles de l'épreuve de physique, chimie et mathématiques qui est tombée l'année dernière. Donc là, on va travailler sur une question où il est question d'équation différentielle. Lisons la question, on nous dit quoi? On considère l'équation différentielle E, y' égale 3y moins 12. On nous précise que y c'est une fonction de la variable x qui est définie sur R. Et question, il faut montrer que la fonction f qui est définie pour tout réel x par f de x égale 4 exponentielle 3x plus 4, il faut montrer que c'est une solution de cette équation différentielle. Donc petit rappel, une équation différentielle, c'est une équation dont l'inconnu est une fonction. C'est-à-dire que là, résoudre cette équation différentielle, ça reviendrait à chercher toutes les fonctions y qui vérifient le critère que la dérivée de cette fonction, c'est 3 fois cette fonction moins 12. Bon là, on ne nous demande pas de résoudre de façon générale cette équation, on nous demande de montrer que la fonction f, dont l'expression est donnée ici, est une solution de cette équation. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on montre que cette fonction, elle vérifie ce critère. Que l'expression de la dérivée de cette fonction, c'est 3 fois l'expression de cette fonction, moins 12. Donc la première chose qui est tentante ici, c'est de calculer, de déterminer une expression de la dérivée de cette fonction. Alors allons-y, donc cette fonction, elle est dérivable, et donc, comme on travaille sur R, on va pouvoir calculer, pour tout réel x, une expression de la dérivée de cette fonction. Alors allons-y, il faut qu'on dérive donc 4 exponentielle 3x plus 4. Là, on reconnaît que la fonction f, là, l'expression qui est donnée, je peux la voir comme une somme de deux sous-fonctions. La fonction qui a x associe 4 exponentielle 3x et la fonction constante égale à 4. Tu es censé savoir que la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, pour la dérivée de cette partie-là, c'est réglé. Il nous reste donc à dériver la fonction qui a x associe 4 exponentielle 3x. Bon, quand on doit dériver une fonction de ce type-là et qu'on multiplie par une constante, tu vois, 4 c'est une expression qui ne dépend pas de x, donc quand on multiplie par une constante, on garde la constante. Et maintenant, on va multiplier par la dérivée de exponentielle 3x. Donc là, il y a peut-être un petit rappel de cours qu'il faut que je fasse, qui est le suivant. Alors je vais le mettre ici parce que j'ai la place. Si tu as une fonction qui est de la forme exponentielle kx, où k c'est une constante réelle, la dérivée de cette fonction, c'est k exponentielle kx. Autrement dit, la petite constante k, tu vois, on obtient quasiment la même expression, il y a juste la constante k qui vient se glisser devant par une multiplication. Donc là, quand on voit exponentielle 3x, on reconnaît quelque chose de la forme exponentielle kx, qui joue le rôle de k, c'est 3. Donc finalement, ça nous dit que la dérivée de ça, ça va être 3 exponentielle 3x. Donc ça peut se simplifier, parce que 4 fois 3, ça fait 12. Donc finalement, une expression de la dérivée de la fonction f qui nous intéresse ici, c'est 12 exponentielle 3x. Donc je rappelle, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut montrer que la fonction f, elle est solution de cette équation, c'est-à-dire que sa dérivée, c'est 3 fois cette fonction moins 12. Bon, l'expression de la dérivée, on l'a. Donc si on veut montrer que la dérivée, c'est 3 fois la fonction moins 12, ce qu'il est tentant de faire maintenant, c'est de calculer 3 fois l'expression de la fonction f moins 12, et on espère qu'on va se tomber sur 12 exponentielle 3x. Alors allons-y, pareil, là comme on travaille sur R, à chaque fois que j'utilise la lettre x, ça a vocation à représenter n'importe quel nombre réel. Donc pour être rigoureux, j'écris ceci. Donc on va calculer, c'est quoi? 3 fois l'expression de f, moins 12, et comme je t'ai dit, on va faire nos petits calculs, et si à la fin on tombe sur 12 exponentielle 3x, c'est-à-dire l'expression qu'on a ici de la dérivée de la fonction f, la fonction f, elle matchera avec l'égalité qui est souhaitée, et donc ce sera une solution, et donc on aura répondu à la question. Allons-y. 3f de x moins 12. Bon, j'aurais écrit le 3 qui multiplie f de x, donc attention, ça doit multiplier l'expression de f tout entière, donc là, il faut impérativement que je mette des parenthèses, parce que si je ne mets pas les parenthèses, comme la multiplication est prioritaire, le 3 ne va pas multiplier le plus 4 qui est ici. Donc 3 fois f de x, ça nous fait ceci, et on n'oublie pas le petit moins 12. Bon, pour que ça puisse se simplifier, qu'on puisse arriver à une expression de ce type-là, il va plus falloir qu'on ait de parenthèses, donc là, on va développer tout ça. Donc le 3, on va le distribuer sur le
premier terme donc là de ce facteur. Donc ça va nous faire 3... Alors, donc voilà, je fais la petite figure de ce qu'on va faire. Donc 3 fois 4 exponentielle 3x, plus 3 fois 4, moins 12. Qu'est-ce que ça nous donne? Bon, 3 fois 4, ça fait 12, donc 12 exponentielle de 3x, plus 3 fois 4, ça fait 12, et on a le petit moins 12 à la fin. Et là, on voit que les choses vont bien s'arranger. Pourquoi? Parce que 12 moins 12, ça se simplifie. Et donc finalement, on tombe directement sur le 12 exponentielle 3x qu'on attendait, qui, je le rappelle, correspond à l'expression de la dérivée de la fonction f qu'on avait trouvée. Donc puisque la fonction f vérifie ce critère, on peut donc conclure, donc je ne l'écris pas, je le dis à l'oral, que la fonction f qui est définie pour tout réel x par f de x égale 4 exponentielle 3x plus 4 est une solution de l'équation E. Cette question est terminée, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.